Bonjour, bonjour. Pour terminer une petite série que je me suis mis en route de tutos sujet autour de l'automne, j'aimerais vous montrer comment je fais pour faire une feuille. Je vais faire là-dessus, je vais faire un agrandissement, je vais faire ce petit dessin-là, ce petit croquis-là, dans ce bouquin-là, mais la feuille en plus grand. Je vais faire ce tuto-là, ces couleurs-là. Vous voyez, vert écru, vert passé, de feuillage qui meurt en fait, un feuillage automnal. Donc je vais agrandir pour ce faire le dessin. Et puis voilà, on va partir. Je suis partie avec les polychromos. On va partir dans le tuto. Ton ocre vert, numéro, je pars avec une base, toujours. Hein. Je fais toujours une base avec le 183. Le voilà, un ocre. Donc, je vais faire, pour l'exemple, là, je vais faire tous les feuillages de la même couleur. C'est pour que bien vous illustrer l'exemple des feuilles qui roussissent à l'automne. Sachant que celles-ci, elles sont vraiment début d'automne, quoi. Parce qu'il y a encore du vert dedans. Elles ne sont pas passées dans les roux. C'est un autre tuto, une autre façon de faire avec d'autres crayons de couleur. Vous voyez, comme ceci. Attendez. Vous voyez là. Je sais pas si je l'ai bien. Attendez, excusez-moi. Là, vous voyez, comme ça. Je vais pas les faire comme ça. Là, elles sont un peu plus roussies. On est un peu plus avancé en automne. Là, je vais faire dans ces tons-là. Mais ça va pas rendre pareil. Pourquoi? Tout simplement parce que le motif est beaucoup plus petit. Vous avez bien vu. Par rapport au grand coloriage, quoi. Le motif fait le tiers de la page, donc automatiquement, c'est plus petit, quoi. Mais le principe des couleurs reste le même. Ici, j'ai pas fait ici. Vous voyez, je pose vraiment une base très légèrement. Je n'appuie pas sur mon crayon d'ocre. Bon, pour ce tuto, je ne vais pas avancer plus en avant, sans que le tuto va durer trop longtemps. Donc, le 183, c'est frais. Après, je vais partir sur une autre couleur. C'est le 268. Un peu plus soutenu, on va dire. Vous voyez? Je vais faire les nervures des feuilles dans un ocre un peu plus soutenu. Enfin, c'est un ocre vert, ma feuille qui roussit, quoi. Je sais pas trop comment le dénommer, ce vert-là. Je me rends compte que je n'ai pas mis la lumière. Je vous mets de la lumière. Peut-être que vous allez mieux voir comme ceci. C'est un vert... Oh. Comment il s'appelle d'ailleurs ce vert en polychromos? Il n'y a pas de nom. Si. Brun gold. Vert gold. Voilà. Vert doré.
J'en avais fait 2 là, je vais les faire. Voilà. Pour cette couleur. Après, je prends un 173. C'est un vert amande. Le 173. Et je vais travailler mes feuillages. Entre le vert gold et le ocre que j'ai posé en base. Je vais pas en mettre beaucoup, un petit peu par-ci par-là. J'en ai pas mis. Je vais contrôler que vous avez bien... Oui, je vais le faire zoomer encore plus. Là, vous voyez, on voit que ça prend forme. Je vais faire les 2 petites. Ici. Et après la pose de ces 3 coloris-là, ce que je fais, c'est que je prends le coloris 103. C'est un ivoire. On ne le voit pas souvent passer dans les coloris, dans les blends de polychromos. Et ben moi, je le prends pour blender et mélanger, fondre un petit peu tout ça, toutes ces couleurs-là, délicatement. Le vert se fond, le jaune, le ocre doré là, se fond. Et les couleurs se mélangent harmonieusement. Allez dans le sens de la feuille, posez votre mine dans le sens de la feuille. De la feuille, je veux dire du feuillage. En fait, j'ai fait exactement pareil avec l'autre coloriage, mais bien sûr en plus grand. J'ai adapté à la taille du coloriage. Et j'ai fait les bords, que là je n'ai pas fait puisque c'est trop petit. Je vais faire l'intérieur de la tige en vert gold. Voilà. Regardez le résultat final. Pour vous donner exemple sur le plus grand, attendez, je vais vous le chercher. Là, vous voyez? Je vais essayer de vous faire une bordure en vert comme ça, vous voyez, comme je vous ai fait là, comme j'ai fait là. Je vais essayer de vous le faire sur un petit, mais ça va pas être... Vous voyez la différence de grandeur, de modèle, forcément, c'est beaucoup plus petit, donc on va pas obtenir la même chose. Mais le principe est là, quoi. Les couleurs sont les bonnes et comment faire avec les couleurs, c'est la bonne pratique. Voilà. Allez.
quand on fait les bords. Bon, allez. Non, ça va être trop petit. Je vais bien abîmer la feuille. On peut juste laisser une petite empreinte, dirons-nous, de bordure. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est tellement fin que, à moins de sortir les feuilles liner, les feutres, je le ferai pas là. Je vais rester avec les polis sur ce motif là. Allez, on va essayer de faire quand même quelques petites bordures pour la forme. Voilà. Là, je vais vous en laisser une non faite pour que vous voyez la différence. Regardez, celle-ci n'a pas été faite, celle-ci était faite. Mais vraiment un léger coup de crayon. C'est vraiment, vraiment léger. Vous voyez, ça fait palais quand même, hein. Regardez, les fondus de couleur. Voilà, je vais vous dézoomer. Pardon, excusez-moi. Voilà, pour avoir une vue d'ensemble. Pour les feuillages, eh ben écoutez bien, très souvent je fais comme ça, ou alors dans les tons plus biscotés, dirons-nous, plus brûlés, dirons-nous, oui. C'est encore un autre tuto, quoi, à venir prochainement. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, à bientôt, bye bye, au revoir.